Certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler de US Model, le modèle américain, que je vous demande de comparer à d'autres modèles qui sont là. Et à la fin de la journée, vous-même, les Sénégalais qui sont dans la salle, vous décidez quel modèle utiliser. Les 4 éléments que vous trouvez dans n'importe quelle compagnie américaine, et ces 4 éléments doivent être là, et nous espérons que ça se trouve dans les compagnies, les structures qui ont témoigné ici. Nous avons d'abord le transfert des technologies, le transfert de savoir-faire. Parce qu'on ne sera pas pour toujours. Les gens qui sont là, qui reçoivent, doivent pouvoir faire ça eux-mêmes. Transfert des technologies, transfert de savoir-faire. Deuxièmement, et on a insisté sur ça, la transparence. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Pas se réveiller le lendemain, on s'est dit, oups, je ne savais pas qu'il y avait la page 3, il y avait des petites lettres là que je n'ai pas lues. La transparence. Troisièmement, nous parlons de contenu local. Ça ne sert à rien de venir ici et d'importer tout des États-Unis pour faire ce que les Sénégalais ont déjà ici. Donc il faut essayer d'utiliser les contenus locaux qui va devenir un facteur multiplicateur parce qu'on utilise ce qu'on a trouvé ici. Et enfin, la création d'emplois. Création d'emplois, ça aide non seulement les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Sénégal. Donc, ces 4 éléments dans ce que nous appelons US Model, le modèle américain, sont là. Et notre objectif, la politique américaine de cette année, c'est de continuer à promouvoir les secteurs privés avec ces modèles qui va générer, nous espérons, la croissance économique et les emplois. Je vais vous donner un dernier exemple, puis je vais m'arrêter. La COVID-19 et les vaccins. On s'est dit, ben, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? On peut vous donner tous les chiffres, tous les millions de dollars. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler de US Model, le modèle américain, que je vous demande de comparer à d'autres modèles qui sont là. Et à la fin de la journée, vous-même, les Sénégalais qui sont dans la salle, vous décidez quel modèle utiliser. Les 4 éléments que vous trouvez dans n'importe quelle compagnie américaine, et ces 4 éléments doivent être là, et nous espérons que ça se trouve dans les compagnies, les structures qui ont témoigné ici. Nous avons d'abord le transfert des technologies, le transfert de savoir-faire. Parce qu'on ne sera pas pour toujours. Les gens qui sont là, qui reçoivent, doivent pouvoir faire ça eux-mêmes. Transfert des technologies, transfert de savoir-faire. Deuxièmement, et on a insisté sur ça, la transparence. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Pas se réveiller le lendemain, on s'est dit, oups, je ne savais pas qu'il y avait la page 3, il y avait des petites lettres là que je n'ai pas lues. La transparence. Troisièmement, nous parlons de contenu local. Ça ne sert à rien de venir ici et d'importer tout des États-Unis pour faire ce que les Sénégalais ont déjà ici. Donc il faut essayer d'utiliser les contenus locaux qui va devenir un facteur multiplicateur parce qu'on utilise ce qu'on a trouvé ici. Et enfin, la création d'emplois. Création d'emplois, ça aide non seulement les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Sénégal. Donc, ces 4 éléments dans ce que nous appelons US Model, le modèle américain, sont là. Et notre objectif, la politique américaine de cette année, c'est de continuer à promouvoir les secteurs privés avec ces modèles qui va générer, nous espérons, la croissance économique
et les emplois. Je vais vous donner un dernier exemple, puis je vais m'arrêter. La COVID-19 et les vaccins. On s'est dit, ben, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? On peut vous donner tous les chiffres, tous les millions de dollars que nous avons mis dedans, les vaccins que nous sommes en train de donner. Mais si vous synthétisez, vous mettez ça dans le modèle, quels sont les points saillants que nous voulons voir, c'est que nous avons la donation, les subventions, donner des vaccins à d'autres pays du monde, mais aussi participer au système COVAX qui distribue des vaccins dans le monde. Et là, vous vous rappelez, nous avons déjà mis 2 milliards de dollars dans ça. Donc ça, c'est un élément. C'est urgent, il faut donner quelque chose directement. Deuxième élément de ce modèle, les producteurs qui ont créé des emplois, qui ont fait des recherches pour arriver à produire ces vaccins, il faut les inciter à produire plus pour que l'offre puisse arriver dans d'autres pays. Parce que si on produit peu, les prix montent. Si on produit beaucoup, les prix peuvent descendre, mais aussi ça peut aller partout dans le monde. Donc ça, c'est inciter les producteurs qu'on a maintenant, il n'y en a pas beaucoup, qui sont en train de produire ces vaccins anti-Covid, mais leur donner des moyens pour produire plus à l'échelle mondiale. Troisièmement, le troisième élément de ce modèle, c'est ce que nous avons fait vendredi ici, essayer d'impulser cette production localement. Mais ça, ce sont des étapes. Donc, il y a la donation, la subvention, donner le vaccin aux gens. Il y a les compagnies qui les produisent, les aider à produire plus pour augmenter l'offre. Et enfin, essayer de voir si on peut produire ça localement, dans le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici.